La chronique talent avec Sylvie Cole. Salut les loulous. Bienvenue chez Armex. À tout de suite. Salut les loulous, bienvenue chez Armex Web Radio. Aujourd'hui, dans ma chronique talent, je reçois l'artiste peintre Jean-Marc Dallanegra qui viendra un peu nous parler de lui, de son travail, de sa passion. Jean-Marc Dallanegra, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez Armex Web Radio. Bonjour, la radio. Quel a été ton parcours professionnel jusqu'ici? Professionnel, je ne sais pas si c'est professionnel, mais en tout cas, j'ai réussi à faire ce que j'ai toujours voulu faire en étant petit. Quand j'étais petit. Maintenant, je suis grand. T'es sûr? Non. non, et donc voilà, ouais, c'est quelque chose que je... à faire de la peinture, aimer avec mes mains, ça a toujours été quelque chose qui m'a plu en fait. Après avoir pas perdu du temps, mais avoir patienté à l'école, etc. J'ai réussi, une fois libre, à pouvoir faire ce qui me passionnait. Et je continue, et j'en vis, et ma foi, j'en suis fort aise. Non, mais ça me semble naturel, quoi. J'ai versé vers le naturel. Quelle est ta technique picturale? Ma technique picturale, c'est du figuratif. La peinture à l'huile, parce que c'est comme ça. Et puis je fais des sujets que j'aime bien, en fait, j'aime bien remplir le vide. C'est-à-dire les endroits où on pense qu'il n'y a rien. En fait, comme je sais que la nature a horreur du vide, eh bien, je me charge de remplir ces vides. Le sujet que j'aime bien, c'est que j'ai pas mal traité, c'était lorsque vous conduisez en voiture et ce que l'on voit devant, la perspective qu'il y a devant la route. Tout ça pour rappeler que, voilà, même en voiture, le vide n'existait pas. La vie est toujours là, dans le trajet, quoi. Quels sont les artistes qui t'inspirent, qui t'ont influencé ou marqué? Bon, alors personne, parce que en fait je regarde rien. Je regarde quasiment, oui, en fait, moi ce que j'aime bien c'est regarder la vie quoi, en général, tout le monde. Puis après bon, c'est vrai qu'il y a des choses que des gens font et que j'aime bien. Alors il y a des gens actuels, puis des gens qui sont morts, et puis j'attends aussi le futur. Bon, j'ai une idole, mais elle est ancienne, d'un type qui s'appelle Caravage. J'aime son sens de l'observation, je l'adore. Et puis après, dans les contemporains, moi, j'aime bien, moi. Et puis, non, mais alors après, je connais des artistes, mais ils sont absolument pas connus. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Manuel Leonardi. Alors, ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment excellent. Restes-tu à d'autres formes artistiques et à d'autres formes de culture? Oui, j'aime bien tout ce qui parle de l'ouverture. Donc, que ça soit l'écrit, la musique, la musique. Non, plein de choses en fait que j'aime bien. Moi, des fois, j'aime bien m'ennuyer. Alors donc, ça aussi, ça fait partie du principe de création. En fait, tout ce qui fait penser, quoi. Voilà. Et aussi, le summum, ce qui arrive aussi à ne pas faire penser, quoi. Donc, à réussir à trouver le vide dans sa pensée. Merci. Merci, Sylvie. Lorsque tu commences une toile, as-tu une idée précise de l'aboutissement souhaité? En fait, ce qui compte, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, quoi. En fait, quand on est suffisamment chargé pour pouvoir avoir envie de faire quelque chose, ça coule de source. Ça se fait tout seul. On crée une confiance sur l'avenir proche qui sera la fin de la toile. Et c'est cette confiance-là qui est précieuse. Voilà, et quand on l'a, généralement, on se surprend soi-même, on s'attend pas, on ne peut réussir qu'à faire mieux que ce que l'on pensait. Voilà. J'ai lu quelque part, quelqu'un parlait des routes blanches de Dallanegra. Que peux-tu nous dire sur cette couleur, que représente-t-elle pour toi? Alors, je me suis servi de la couleur blanche pour en fait peindre, et j'utilisais la peinture blanche, mais dans ma tête, je m'en servais comme de la couleur, en fait. Et donc, j'ai peint mes sujets, comme ça, de route en perspective, et on représentait pour moi avoir le soleil dans les yeux, mais jusqu'à ce qu'on soit... quand on dépasse vraiment l'éblouissement, quoi. Et donc, ce blanc, comme ça, c'était un peu comme... C'était l'histoire des photons qui se baladent avec la lumière. Et donc, ce qui était pas mal, c'était que la combinaison du sujet et du blanc, en fait, on a un résultat qui est invisible, si on veut pas le voir. Puis, si on veut le voir, il y est. Et puis il est fort. Et donc voilà, c'est un peu pour que le spectateur puisse lui-même décider d'allumer ou
ou éteindre le récepteur. C'est aussi pour, en fait, quand on regarde une œuvre, on la regarde intimement. C'est des choses qu'on peut partager bien sûr, mais ça part de l'intimité. Et dans le cas de la peinture blanche comme ça, c'est qu'il y a des jours où on n'est pas réceptif et on fait quelque chose d'autre et on n'a pas envie. Donc la toile est blanche, elle est de la même couleur que le mur. Et puis il y aura un moment où on aura envie de chercher en tout cas. Eh bien, elle sera là et elle s'offrira. Et voilà, c'était ça l'histoire de la peinture blanche. Elle est jolie. Lors d'une de mes visites à la galerie W, j'ai été subjugué par une de tes œuvres. Héros, que peux-tu nous dire sur cette installation? C'est une sculpture en céramique. Oui. C'est horizontal, c'est un plateau sur lequel il y a des milliers de personnages qui sont en train de s'entretuer. Ouais. Tout est blanc, c'est un blanc émaillé. Ce sont deux camps qui s'affrontent, une terrible boucherie. Et on ne discerne pas. En fait, quand on voit ça, on ne comprend pas qui est qui. En fait, ça représente la guerre. C'est un archétype, quoi. C'est la guerre. C'est le truc humain qui existe depuis beaucoup de temps. L'idée m'était venue un jour en m'envolant de Beyrouth. J'étais dans l'avion et il commençait à se bombarder juste à ce moment-là, quoi. Et donc, à chaque fois que j'ai été là-bas, il y a eu toujours un peu des complications comme ça. Donc oui, voilà, c'était un peu l'impression de quand on voit quelque chose où on ne comprend pas trop pourquoi ils se battent parce qu'ils ont tout, et puis place de mélasse politique avec des arrangements avec tous les camps qui sont séparés en deux, avec des arrangements, des contre-arrangements, des trucs, une espèce de cuisine. C'est une cuisine, et donc voilà, ça m'avait fait. Donc je représentais un peu le bordel. On extrayait seulement la violence de la guerre et sans donner d'accord aux raisons pour lesquels il y a, quoi. Donc en maintenant simplement l'archétype de la guerre. Et donc transformer en table basse pour pouvoir y réfléchir en posant son assiette dessus. Ouais. Moi, je poserai pas mon assiette dessus. C'est vraiment magnifique. Merci. Merci pour cette interview, Jean-Marc. Merci la radio. Tu reviens quand tu veux. Merci. Avec plaisir. C'est vrai? Oui. C'est génial alors. Merci beaucoup. Merci. L'interview de Jean-Marc Dallanegra est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ne quittez pas, restez à l'écoute. La programmation d'Armex Web Radio continue. N'hésitez pas à nous contacter pour nous parler de vous, de votre travail, de votre passion. Vous pouvez nous contacter via notre page Facebook Armex Radio, ARTSCMEX RADIO, ou par téléphone au 06 03 72 29 00, 06 03 72 29 00. Vous laissez un message et on vous contactera rapidement. Je vous quitte mais à regret et vous dis à vite. Je vous embrasse. C'était Sylvie Cole. Bye bye.